70% des hommes en France gagnent le SMIC, 1400 euros. Ces hommes ont-ils le droit d'avoir une femme? Vous le dites d'une façon comme si j'étais une méchante qui disait ça y est, les hommes qui sont smicards, qui gagnent 1400 euros, ils n'ont pas le droit d'avoir une femme, pas le droit d'avoir une famille. Sur mon TikTok, je parle de mes préférences et de mes conseils aux femmes. Et bien évidemment, je vais conseiller aux femmes de choisir le meilleur. Je ne vais pas leur dire, allez vous mettre avec des smicards. Si vous êtes un homme qui gagne le SMIC, 1400 euros, la première chose, selon moi, si je peux me permettre de donner un conseil, selon moi, c'est pas assez pour vivre. Et la première de vos préoccupations devrait être comment gagner plus d'argent. Et après, déjà, chercher une femme. Si vous êtes un homme qui gagne 1400 euros, choisissez une femme à votre hauteur financière. Choisissez une femme simple, minimaliste, qui ne fait pas de shopping, qui ne se maquille pas, qui n'achète pas beaucoup d'habits, qui est d'accord de travailler en couple, qui s'en fout de partager 50-50, ça la dérange pas de faire 50-50. Choisissez cette femme simple. Le problème, c'est que la plupart des hommes qui gagnent 1400 euros posent leurs yeux sur les femmes belles et magnifiques et entretenues, les femmes qui demandent des investissements financiers supplémentaires. Et quand ces femmes-là les rejettent, parce que ces femmes-là, elles ont beaucoup plus de choix, donc elles se disent pourquoi je vais me mettre avec un homme qui gagne 1400 alors que je peux me permettre un multimillionnaire. Quand ces femmes-là rejettent les hommes au SMIC commencent à être haineux. Ils commencent à appeler les femmes michto, intéressées, matérialistes. Tout ça parce qu'ils visent la mauvaise catégorie. Soit vous acceptez que vous gagnez 1400, vous ne voulez pas gagner plus, ça vous correspond totalement et vous ne voulez pas faire des efforts supplémentaires. Dans ce cas-là, prenez une femme à votre hauteur financier, une femme simple. Et si vous voulez à tout prix la femme magnifique, la femme très entretenue, la femme luxueuse, dans ce cas-là, faites des efforts, gagnez plus. Nous vivons dans un monde de patriarcat. Vous, les hommes, vous avez plus de facilité pour gagner de l'argent que nous, les femmes. Vous n'avez pas les règles chaque mois. Vous êtes beaucoup plus robuste, vous êtes beaucoup plus résistant au monde du travail. Il faut vivre en fonction de ses moyens. C'est comme un marché de rencontres. Il y a des femmes qui sont destinées aux hommes riches. Il y a des femmes qui veulent un homme riche et on ne peut pas les blâmer pour ça. Quelle femme ne voudrait pas avoir un homme riche à ses côtés? Quel homme ne voudrait pas avoir une femme magnifiquement belle à ses côtés? Mettez-vous à la place de la femme. Moi, des fois, je discutais avec des hommes qui eux-mêmes m'ont dit que s'ils étaient dans le corps d'une femme, si aujourd'hui ils vivaient en tant que femme, ils seraient encore plus impitoyables avec des hommes. Comment un homme prouve son amour pour la femme si c'est pas en lui donnant plein d'argent? Si c'est pas en voulant gagner encore plus d'argent pour elle? Quelle est l'autre preuve d'amour? Vous allez me dire juste de dire je t'aime, ma chérie, tu m'as manqué. Lui faire un petit bisou sur le front. La réalité de la vie est tout autre. Si vous n'avez pas les moyens pour une femme magnifiquement luxueuse, une femme qui demande des dépenses supplémentaires financières, ne soyez pas fâchés contre elle. Trouvez juste une femme plus simple, plus minimaliste. Quand vous allez acheter une voiture, et par exemple, tout le monde voudrait s'acheter une Porsche, une Ferrari, mais tout le monde n'a pas les moyens, vous n'allez pas vous énerver contre les vendeurs de Porsche et de Ferrari que vous n'avez pas assez de moyens pour vous les offrir. Vous allez juste aller au magasin moins cher et acheter une voiture pas chère. C'est juste une métaphore. Je mangerai à la sueur du front de mon mari. Parce que moi, mon front, là, c'est pour coller perruque seulement. Bon, on va mettre fin au débat. Je vais le dire une fois et une fois pour toutes. S'il te fait payer, il te déteste. S'il te fait payer, il te déteste et il te jalouse. Comme ça, c'est clair. S'il t'a fait payer avant, pendant ou après la relation, il te déteste, il te jalouse et c'est ton pire ennemi. Beaucoup d'entre vous sont en couple, sont mariés même, avec des hommes qui vous détestent du fond du cœur. Ils se disent, mais elle se prend pour qui? Elle va s'enrichir pendant que moi je m'appauvris? Non. Elle est même pas si belle que ça. Elle ne mérite pas ça. Ils vous veulent du mal. Ils aiment bien vous voir dépasser à faire toutes les corvées, toute seule, à payer 50-50, alors que le prix d'une femme, tout ce qui est médical, soins, beauté, tout ça, ils ne savent même pas ce que ça représente. Bref, c'est pas le débat. Si vous a fait payer, il vous déteste. Et je m'en fous s'il vous appelle mon amour, ma femme, ma vie. C'est faux. Parce que, écoutez-moi bien, un homme qui vous aime, il aura honte. Il n'oserait même pas, ça ne va pas traverser sa tête, en fait, sa pensée. Ça ne traversera pas ses pensées de se dire je vais faire payer pour la femme que j'aime. Non, jamais. Il se sent redevable. Un homme qui vous aime, il se sent redevable d'avoir le bénéfice d'avoir votre présence près de lui, d'avoir accès à vous. Oui, on n'aime pas écouter la vérité, on n'aime pas entendre ces choses-là, mais ça prend un temps, mais on l'accepte. Voilà.
Donc faites ce que vous voulez avec cette information. Mais dans la vie, il faut choisir. Choose wisely. Est-ce que vous savez que quand vous nous rencontrez avec nos enfants là, et qu'on demande à nos enfants de vous appeler papa, c'est juste financier. C'est pour que vous vous comportiez comme des vrais pères. C'est-à-dire payer comme un vrai père. On dit appelle tel papa. C'est comme ça que nous on fait. Une fois que la relation est finie, il n'y a plus de papa dedans. Il n'y a que les femmes africaines qui font ça. Et on fait ça facilement en Afrique. En Afrique même, on va jusqu'à changer l'acte de naissance. Voilà. Tu as refait ta vie avec un autre homme. Tu changes l'acte de naissance de l'enfant. Il y a des enfants à qui on a changé même l'acte de naissance même 5 fois. Ah oui. Le jour où la relation finit, il n'y a plus papa dedans. C'est monsieur. Ok? Donc, laissez les histoires là, tu rencontres ici, oh, qui a les enfants, oh, les enfants là, ouais, tu la prends avec ses enfants. Ce qui est bien, hein? Ce qui est bien. Mais, nous là, l'intérêt n'est que financier. Le jour où la relation rame, il n'y a plus papa. Est-ce que le titre de papa a, je sais pas moi, a une caution? J'ai envie de dire, je sais pas comment j'ai envie de formuler ça, tellement ça ne passe pas bien dans mon cerveau. Déjà, le fait que tu demandes à ton enfant d'appeler un autre homme papa. Le papa est vivant, hein? Le papa n'est pas mort, hein? Je vous parle là d'un papa qui est vivant. C'est juste qu'il est irresponsable. Elle demande à ses enfants d'appeler le nouveau mari papa et tout. Le jour où la relation finit, il n'y a plus papa dedans. Parfois, on laisse même le nom là. On ne change même pas d'acte de naissance parce que peut-être on voit que vous avez un héritage, vous avez les biens. Voilà, si on change, l'enfant va perdre. Donc, quand on laisse même le nom là, quand la relation finit, c'est parce qu'on sait que derrière là, il y a l'héritage. Si on voit qu'il n'y a rien dedans, on change le nom. Ok? Comprenez? De m'imaginer vivre avec un homme, ça me gonfle. Il y a des gens qui vont avoir cette vision de famille, vivre avec un mari et tout. Genre moi, quand je pense à ça, ça me gonfle. En fait, déjà, dans ma logique, vivre avec un homme, il doit le mériter. Je m'explique. C'est moi qui vais le maintenir en vie. C'est moi qui vais lui faire à manger. C'est moi qui vais faire son repassage. C'est moi qui vais étendre son linge, faire la machine à laver. Tout ce qui est lié aux tâches ménagères, ça sera moi. J'en passe. Vraiment, j'en passe. Et ses vêtements, etc. Ça veut dire si toi et moi on vit ensemble, il faut que tu mérites cette vie-là de roi, entre guillemets, parce que vous captez, les hommes, c'est un peu des petits rois là. Ça veut dire je dois m'occuper de moi, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper de toi, je dois m'occuper des gosses. Et par derrière, tu me trompes, par derrière, tu fais des trucs dégueulasses. Alors que moi, je fais tout pour te maintenir en vie. Je vous jure, ça me dégoûte. C'est ça qui me freine en fait. Ça, c'est un des facteurs qui me freine de malade. Parce que je me dis, moi, je vais me donner, je vais tout faire pour le satisfaire, pour qu'il soit bien. Toute femme rêve secrètement qu'un homme lui dise « Voici le compte bancaire, voici l'oseille, voici le fric, serre-toi-en comme tu veux, pioche, vas-y ». Aujourd'hui, une femme dans la société actuelle, qu'elle n'a pas l'accès au fric, elle souffre. Une femme qui n'a pas accédé à l'argent d'un homme, elle est triste. Chaque femme rêve de dépenser l'argent d'un homme. Toutes les femmes que vous voyez sur Internet dire qu'elles sont dignes, elles sont indépendantes, elles sont plus grandes que ça, elles n'ont pas besoin d'un homme pour dépenser, ne les écoutez pas. Elles se persuadent elles-mêmes, elles essayent de tenir la face. Bien évidemment qu'elles n'avoueront jamais qu'elles sont fatiguées, qu'elles en ont marre et qu'elles aimeraient piocher dans le fric d'un homme. Toute femme mérite d'accéder à la source d'un homme. Toute femme mérite d'aller faire du shopping avec la carte de son homme. Si c'était un mystère pour quelqu'un, maintenant ça ne l'est pas. Toute femme rêve de fric. Si vous voulez attirer un homme capable, attirer un homme riche, je vous conseille de jeter un œil à ma boutique de t-shirts si vous voulez afficher à tout le monde autour et éviter de perdre votre temps avec des clochards. Mes t-shirts sont là pour faciliter votre travail. Allez-y, jetez un coup d'œil dans le lien de ma bio. C'est tellement jouissif d'avoir l'accès à la source illimitée qui se remplit et vous pouvez dépenser tant que vous voulez. C'est merveilleux.